So, on est bonne pour commencer? Oui, allons-y. Oui. Parfait. Alors, je vais tous vous souhaiter la bienvenue à la casserie Zoom sur Une vie équilibrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Cécile Léger, je suis coordinatrice en éducation communautaire avec l'Association canadienne de la santé mentale. Alors, je viens d'une région très rurale. Si vous connaissez le comté de Kent, je viens de Saint-Paul. Alors, Saint-Paul est une très petite communauté, puis mon Internet, elle n'est pas si bonne que ça. Alors, des fois, je peux juste comme geler, mais je me aperçois, puis là, j'arrête de dire qu'est-ce que je veux dire, puis là, je recontinue. So, si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-moi savoir. Alors, c'est ça, l'Association canadienne de la santé mentale a été fondée en 1918. Alors, ça fait à peu près 100 ans, 101 ans, 102 ans qu'on existe. C'est une organisation nationale. En tant que chef de file national et champion en matière de la santé mentale, la CSM aide les gens à accéder à des ressources communautaires dont ils ont besoin pour renforcer leur résilience et favoriser leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Ici, ça, c'est pas mal ça, notre chose, mais j'aime toujours d'ajouter aussi, que je n'avais pas ajouté dans les autres présentations, en disant que ce que je finis de dire, ça semblerait qu'on travaillerait juste avec les gens qui ont une maladie mentale, mais c'est pas tellement ça. On est plus en train d'aller trouver les ressources et donner les ressources pour le mieux-être mental aussi. Alors, pas juste maladie mentale, mais le mieux-être de notre santé mentale. On a 3 bureaux majeurs autour de la province, Fredericton, Moncton, Saint-Jean, où ils font des plus gros programmes, des programmes thérapeutiques. Ensuite, là, on fait des développements de fonds à l'échelle provinciale. Comme association, on fait beaucoup de fundraising. Mais, comme moi, je suis coordinatrice en éducation communautaire, ben, il y en a une ou un à chaque région, chaque zone, I guess, dans la province. Il y a certaines zones qu'il y en a 2, comme la zone 1, on a Westmoreland, Albert, qui a une coordinatrice en éducation. Puis moi, j'ai le comté de Kent, puis Shediac. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, comme coordinatrices? C'est vraiment faire comme des casseries Zoom, comme ça, c'est des présentations, des programmes, des kiosques. Alors, tout donner de la bonne information. On a aussi un programme appelé Working Stronger Together dans le comté de Charlotte. Ça, c'est donner des outils aux personnes qui expérimentent la santé mentale, car ils n'ont pas la chance de travailler comme une personne sans de maladie mentale. J'ai dit santé mentale tantôt, mais maladie mentale. Alors, on peut peut-être les appeler les personnes qui sont plus que, si je pense à une personne qui expérimente la schizophrénie. À cause de la schizophrénie, des fois, ils ont plus de défis. Alors, on peut leur donner des outils, comment faire une entrevue, comment faire un résumé, puis aussi les chercher des emplois. Okay? Ben, ça, c'est juste dans le comté de Charlotte. Puis là, aujourd'hui, comme que je vous ai dit, on parle d'une vie équilibrée. On va commencer par la définition. So, la définition de l'équilibre, ça peut être un état de ce qui se soumet à des forces opposées égales. Une autre définition, ce serait le rapport convenable ou la proportion heureuse entre des éléments opposés, juste répartition des parties d'un ensemble. Puis, le verbe, c'est opposer une force à un autre de manière à créer l'équilibre. Mais je vais vous expliquer plus en détail dans mes prochaines diapos. OK, je suis ici.
Alors, quand on parle d'une vie équilibrée, c'est vraiment l'équilibre de les défis puis les ressources qu'on peut aller voir dans les communautés ou dans notre entourage. Okay? C'est sûr que des fois, on peut avoir des défis émotionnels, mentaux, physiques et spirituels. Puis, lorsqu'on a des défis de même, pour qu'on ait un meilleur mieux-être ou bien-être, il faut trouver des ressources ou des outils, comment est-ce qu'on peut balancer ça. Okay? Ça, c'est vraiment ça lorsqu'on parle d'une vie équilibrée. Puis, je vais vous donner des exemples à suivre. Une autre chose qu'on peut dire lorsqu'on parle d'une vie équilibrée, on peut dire une vie balancée se sentir complet. So, une fois qu'on a une vie équilibrée, c'est vraiment, on se sent complet, c'est un sentiment d'harmonie. C'est aussi un essentiel pour maintenir une qualité de vie holistique. Avez-vous des questions? J'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, là, laissez-moi savoir. Ici, on va parler des 5 aspects de la santé holistique. Alors, mentale, émotionnelle, physique, sociale et spirituelle. Puis là, je vais aller en détail dans les prochaines diapos. Il faut se souvenir que la santé mentale, c'est ça qu'on oublie des fois, que c'est aussi notre santé. Okay? Lorsqu'on parle de la santé, on ne parle pas juste de la santé physique, mais on parle aussi de la santé mentale. Okay. Alors, les impacts de la santé holistique sur le mieux-être, on va voir ça aussi. Alors, pour commencer, on va aller avec la santé mentale, qui est un aspect de la santé holistique. Notre santé mentale qui chevauche souvent notre santé émotionnelle et physique. Alors, la santé physique et la santé mentale, ils peuvent se lier ensemble. So, des fois, c'est que, je ne sais pas moi, qu'on ne se sent pas bien à cause de notre santé physique, ça peut affecter notre santé mentale. Ou comme, disons, je ne sais pas moi, disons qu'on aimait beaucoup de... Je prends mon père pour exemple. Mon père est un grand chasseur, pêcheur, puis il y a un nerf sciatique qui le tanne un petit peu les derniers jours. Il n'a pas pu aller à la pêche. Puis, à cause qu'il ne peut pas aller à la pêche, puis c'est le temps de l'année que mon père a off de son travail. Mon père travaille beaucoup. Il y a 2 mois qu'il ne travaille pas. Puis, c'est durant la pêche. Alors, il peut faire ça qu'il aime. C'est bon pour sa santé mentale. Mais à cause de son nerf sciatique, il ne peut pas aller travailler. So, là, on pense de sa santé physique. Puis ça affecte sa santé mentale à cause de tout le mal, à cause qu'il ne peut pas pratiquer la pêche. Il ne peut pas aller à la pêche comme il aimerait. So, vous pouvez voir comment est-ce qu'il peut avoir un lien entre les deux. Si on change cette barre, si on pense à notre santé mentale, on s'attend si on ne se sent pas bien mentalement ou émotionnellement, on va arrêter de faire des choses qu'on aime auparavant. Peut-être qu'on va rester couché au lit plus souvent. Ou peut-être le stress, si on a une augmentation de stress de notre vie. On va avoir des symptômes physiques, que ce soit notre tension artérielle qui monte ou d'autres symptômes physiques. Encore là, c'est pour vous montrer que la santé mentale puis la santé physique se lient. Avez-vous des questions concernant ça? Ça fait-tu du bon sens? Oui. Oui. Good. Du bon sens. OK. Perfect. So, une manière d'appuyer notre santé mentale, c'est vraiment garder notre esprit actif en recherchant des occasions d'apprentissage puis des pratiques
résolution de problèmes en défiant notre cerveau. Le plus qu'on peut apprendre des nouvelles choses, le plus qu'on peut faire la résolution de problèmes, ça aide beaucoup à notre santé mentale puis à notre cognitif. J'aime de partager mon histoire. Quand 2 ans passés, 2 ans et demi, j'étais dans travers de périodes très difficiles de ma vie où j'expériençais la dépression. Puis je trouvais que mon cerveau n'était pas assez actif, je voulais apprendre quelque chose de nouveau. Puis j'ai appris à crocheter. Alors, ça me donnait du temps pour moi, qui m'a aidé à passer à travers ma dépression, mais aussi ça a aidé à rester en faisant l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ça gardait mon cerveau actif, puis aussi ça me donnait la confiance petit à petit à devenir mieux. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre des nouvelles choses puis faire des résolutions de problèmes. Une autre chose, c'est manger des aliments équilibrés qui est riche en antioxydants, puis aussi l'acide gras oméga 3. Alors ça aide vraiment à réduire l'inflammation globale, puis soutenir nos fonctions cognitives. Peut-être qu'on n'aime pas le poisson, mais on peut prendre des vitamines. Okay? Alors, je trouve qu'il y a du train dans le... Oui, je viens juste de tout... Oups! Marie-Cécile, c'est ma faute. Ah non, c'est bien correct. OK. Là, okay. j'ai muté tout le monde à porte de toile. OK. Si vous avez des questions, levez votre main, puis je pense que tu peux les unmuter. C'est ça, Claire? Oui. OK, parfait. Alors, c'est ça que je disais. Vous pouvez prendre des suppléments si que vous n'aimez pas certains aliments qui contiennent du oméga 3. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est éviter la consommation de l'alcool, le tabagisme et la consommation de drogues récréatives excessives. Excuse-moi. Je ne vous dis pas que c'est pas correct de prendre un petit verre de vin une fois de temps en temps. C'est plus quand ça vient la bouteille de vin à tous les soirs. Là, ça peut avoir des effets. Lorsqu'on parle de la santé émotionnelle, notre santé émotionnelle est parfois négligée. Elle est tout aussi importante que notre santé physique, surtout parce que notre santé émotionnelle peut affecter notre santé physique si elle n'est pas priorisée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour soutenir notre santé émotionnelle? C'est important d'utiliser la thérapie quand on a besoin. Il y en a plusieurs personnes qui, soit qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leurs émotions, puis ils ont peur d'aller pour la thérapie. Je ne vais pas vous compter montrer, c'est une grosse décision d'aller pour la thérapie, mais ça fait assez du bien. C'est un cadeau qu'on se fait envers nous autres-mêmes, puis on se sent beaucoup meilleur. C'est sûr que lorsqu'on est en thérapie, il y a certaines choses qu'il faudra découvrir de nous autres-mêmes et travailler sur nous-mêmes. Mais des fois, on vient avec les solutions comme par nous autres-mêmes, juste en parlant ou jasant avec notre thérapeute. Aussi, une autre manière, c'est peut-être tenir un journal pour vous enregistrer des pensées et vos sentiments. Alors, c'est ça, les pensées, les sentiments sont tous liés ensemble. J'avais expliqué ça une couple de semaines passées, mais pour ceux qui n'ont pas ici, si on a une pensée, on va avoir un sentiment qui va aller avec ça. Puis, lorsqu'on a un sentiment, ça peut nous faire certains comportements
on va peut-être faire des choses qu'on aimerait moins. Surtout si c'est des pensées négatives, ça peut nous donner des sentiments. J'aime pas dire des sentiments négatifs, mais des sentiments qu'on aime moins. Puis ensuite, ça peut nous faire des comportements qu'on aime moins aussi, qui peut lier à des symptômes physiques. Ça fait vraiment comme un cycle, un cycle vicieux. Puis, c'est important de voir comment arrêter ce cycle vicieux-là. Je sais que c'est un petit brin mêlant quand je l'explique sans de visuel. Avez-vous des questions là-dessus? Je l'ai en onglet ici. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais c'est vraiment comme nos quatre coraux. Alors, si il y a une situation à l'extérieur qui arrive, parfois on peut avoir des pensées à propos de cette situation-là qui va lier à un certain sentiment, qui va lier à un certain comportement, puis certains symptômes physiques. Puis là, ça peut continuer. Mais ça, c'est vraiment appelé la thérapie cognitive. Puis, lorsqu'on tient un journal pour enregistrer nos pensées puis nos sentiments, là, on voit c'est quoi les pensées qu'on a puis c'est quoi les sentiments qu'on a. Puis, si c'est trop négatif, mais peut-être qu'on veut penser à changer nos pensées plus positives. Puis, on se sentira mieux émotionnellement. Ici, on parle de la santé physique, qui est super important. Alors, la santé physique, je pense ici, la santé physique S, le CE ne devrait pas être là. La santé physique, c'est ça que la plupart des gens pensent à la santé. Alors, comme que je disais tantôt, si que je vous dis juste le mot santé, la première chose que vous allez penser, c'est pas la santé globale, mais la santé physique. Je dis vous, mais la plupart des personnes. Alors, voici une couple de manières à prendre garde à votre santé physique. Ça, c'est juste sur la base. Il y en a plein d'autres, mais le sommeil. La plupart des personnes ont besoin de 7 à 8 heures de bon sommeil par nuit pour bien fonctionner. Parce que lorsqu'on est fatigué, ça peut vraiment avoir effet sur notre cognitif. Moi, je sais si que je n'ai pas bien dormi la nuit d'avant, je vais commencer à oublier mes mots plus, faire un mélange de mots. Puis, ça va avoir effet aussi sur mes émotions. Je vais être un petit brin plus sensible qu'habituellement. Peut-être que mon mari n'a pas grand-chose pour me dire juste je vais dire bout, là, puis je commencerai à pleurer. Alors, c'est important d'avoir 7 à 8 heures de sommeil. Il y a du monde qui en a besoin de plus, il y a du monde qui fonctionne sur moins. Alors, c'est tout à leur propre. De l'exercice, on encourage des personnes au moins 15 à 30 minutes d'exercice par jour. C'est sûr que des fois, on pense, oh my God, où est-ce qu'on va prendre 30 minutes pour faire de l'exercice dans une journée? Mais si on pense à ça, puis qu'on s'assit en avant des médias sociaux, dans peu de temps, on a vu qu'il y a 30 minutes qu'à passer. Alors, c'est important de voir qu'est-ce qui est mieux pour notre santé. La prochaine, c'est la diète. Alors, je vous encourage d'aller de manger en suivant le guide alimentaire. Mon téléphone a sonné et ça m'a distracté. En suivant le guide alimentaire. Alors, ça, c'est important. C'est qu'il y a certaines choses à cause des allergies qu'on ne peut pas manger, peut-être prendre des suppléments ou discuter avec un professionnel aussi. Je suis loin d'être une professionnelle de santé, so je peux juste vous dire qu'est-ce que moi je sais. Et encore, pour notre santé physique, c'est éviter la consommation d'alcool, du tabagisme, puis la consommation
des drogues, comme que je vous avais dit tantôt. Ici, on parle de la santé émotionnelle. Oh non, ça, j'ai parlé de ça tantôt. Ici, on parle de notre santé sociale. Alors, c'est vu, les faits nous disent que les personnes les plus heureuses au monde ont des liens profonds avec leurs amis, leur famille, puis leur communauté. C'est sûr, durant la pandémie, durant le confinement, on a dû s'enlever, I guess, on ne pouvait pas faire de connexion physique avec des personnes, mais Santé publique nous encourageait plus à faire des connexions via Zoom, comme on fait tout de suite, ou Messenger, ou virtuel. So, lorsqu'on a des personnes de notre entourage, qu'on fait des connexions, on se sent beaucoup mieux. C'est important de prendre le temps de se connecter en personne ici. Dans la zone, je pense qu'on est zone jaune à ce temps, oui. On peut commencer à se voir, puis ça va faire du mieux à chacun de soi. Mais il faut quand même respecter les directives données. C'est aussi important de s'impliquer dans notre communauté, soit par bénévole ou même, bénévole est celle-là que je pense le plus. Moi, je fais du bénévole avec les cadets de l'art à tous les mardis soirs, puis à ce heure, mais avant, à tous les mardis soirs. Puis des fois, ça me tannait d'y aller parce que j'avais eu une grande journée au travail. C'était quelque chose que je m'avais dit que j'allais faire. Alors, puis j'ai un rôle avec les cadets de l'art. Alors, je pouvais pas les laisser aller juste parce que j'étais fatiguée. Mais lorsque j'arrivais à la maison, je me sentais bien. Je me sentais que j'avais eu une connexion avec des personnes qui avaient un même intérêt que moi. So, c'était du fun. C'est important aussi de fixer des limites avec les gens dans votre vie qui peuvent augmenter le stress et provoquer l'énergie toxique. Ça, c'est un des meilleurs cadeaux que vous pouvez vous faire, c'est vraiment mettre vos limites avec les gens qui augmentent le stress. Encore, je parle d'expérience, j'ai dû faire ça, puis ça m'a aidé beaucoup. Puis j'ai des certaines personnes, dépendamment comment je me sens des certaines journées, que je trouve, j'ai juste besoin d'aller proche de eux, puis leur énergie, c'est comme mettre une grosse couvente par-dessus moi que je ne peux plus souffler. Mais il faut que je mette mes limites durant ce temps-là. OK? Puis, il y a d'autres jours, si je me sens bien, je peux être avec ces personnes-là. Ça, c'est vraiment écouter son corps, puis mettre des limites. Ici, on parle de notre santé spirituelle. Alors, je vois que je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas traduit, je l'ai laissé en anglais, alors je vais essayer de le traduire en même temps que je vous parle. Je pensais que j'avais regardé j'avais tout traduit, mais il y a eu un petit ou. Alors, lorsqu'on parle de spirituel, on ne parle pas nécessairement juste de devenir religieux. On parle de comment est-ce qu'on peut se concentrer sur notre esprit en dedans, puis le monde autour de nous autres. Alors, la manière qu'on peut pratiquer la spiritualité, j'avais parlé de la pleine conscience à ma première session qu'on avait faite, la méditation. Ça, c'est une manière de pratiquer prendre garde à notre santé spirituelle. Prendre du temps dans la nature, ça fait assez du bien, que ce soit à côté d'un petit ruisseau, que ce soit juste dans le bois, ça fait du bien à notre santé mentale et aussi à notre santé spirituelle. Comme que je vous ai mentionné tantôt, prendre une couple de minutes à tous les jours pour faire de la méditation. Puis aussi,
aussi que vous avez si vous avez certaines croyances, de pratiquer vos croyances, que ce soit prier ou quoi que ce soit. Oh, il y a des choses que j'ai vraiment oubliées. Je pense que faudrait bien que je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Claire, là. Hein, Claire? Non, pas du tout, pas du tout. Inquiète-toi pas. Je te taquine. Alors, c'est vraiment si on peut balancer tous les 5 aspects que je vous ai parlé de, santé sociale, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle, puis santé physique, on devrait avoir un assez bon balancement de notre vie. Puis, comme que j'ai dit au début, si on a des défis, mais on peut aller chercher des outils pour aider avec ces aspects-là. Alors, où est-ce qu'on prend nos outils? Mais on peut les prendre à la bibliothèque, en allant chercher des livres de lecture, des livres, je n'y pense pas en anglais, là, mais des self-help books. On peut aller chercher plein d'informations sur l'Internet. Il faut juste faire sûr que les sites sont des sites, je ne vais pas dire acceptables, mais des bons sites avec des bons faits. Aussi, si on ne se sent pas bien, c'est bon de regarder, aller voir, à parler à une thérapeute pour aider à balancer ça. Alors, faire la gestion de stress, la résolution de problèmes, ça, c'est toutes d'autres choses qui aident à balancer notre vie. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Je ne comprends pas pourquoi ce que ça me semble que ça joue un tour sur moi. Là, je l'avais tout bien fait, puis là, j'ai en train de voir des choses qui changent. Alors, lorsqu'on parle de la balance, c'est important de juste commencer une étape à la fois. C'est pas quelque chose qui va arriver de la nuit au lendemain ou du lendemain à la nuit. C'est vraiment une petite étape à la fois, puis c'est important de pratiquer ça, de pratiquer. So, des fois, on peut se sentir débordé parce qu'on a assez de choses et on ne sait pas où commencer. Mais ça, je vous suggère de faire, je vais prendre l'analogie de manger une citrouille, OK? Alors, si on s'en va au marché des fermiers puis qu'on se prend une citrouille, on ne va pas s'asseoir à la table puis on va tout la manger. Hein? Peut-être qu'on va faire, je ne sais pas moi, 10 tartes à la citrouille, mais si on la mange toute, on va peut-être se sentir mal. Mais ça qu'on va faire avec la citrouille, on va la couper par morceaux, puis on va peut-être faire différentes recettes avec tous ces morceaux-là. Mais c'est la même chose. Si on se sent débordé avec notre vie, on va prendre notre vie, puis on va garder les aspects qu'on se sent débordés, puis on va prendre un aspect à la fois, puis travailler dessus ces aspects-là. Puis regarder à qu'est-ce qui est le plus important à nous autres. OK? Puis ça encore, c'est faire des plans, écrire dans des journaux, comment est-ce qu'on peut balancer cette vie-là. J'encourage tout le monde à avoir un journal. Peut-être que je veux travailler sur ma vie physique. Il y a peut-être ma tension artérielle est peut-être haute à cause de mon stress. Mais alors, on veut peut-être diminuer le stress qui va aider à notre pression artérielle. All right. Avez-vous des questions? Avez-vous compris mon analogie de ma citrouille? J'espère que je n'ai pas mêlé du monde en disant ça là. So, petit à petit, des petites étapes de bébé.
ici, juste pour la fin, c'est vous ne pouvez pas revenir en arrière et faire un nouveau départ, mais vous pouvez commencer aujourd'hui et faire une nouvelle fin. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est Nathalie, mon autre animatrice, qui avait aimé ça. J'ai trouvé ça excellent, hein, parce qu'on espère tout le temps des fois, ah, j'aurais dû faire ça de même. Puis on ne peut pas changer le passé, mais on peut tout le temps commencer dès aujourd'hui. Parce que demain, ce qu'on aurait starté aujourd'hui, on serait déjà un peu de l'avant. Hein? N'oubliez pas de rester positif, rester concentré, puis aussi de rester fort. Avez-vous des questions? Moi, j'aimerais... M'entends-tu? Oui, je t'entends. Bon. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale peut vraiment s'en sortir seule? Parce que j'en ai dans mon entourage qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, ils veulent rien savoir de suivi. Ils veulent rien savoir de médicaments. Puis, c'est bien dire qu'ils n'ont qu'une vie, là. Ça dort à la journée longue, puis ils sont tout le temps fatigués, ça s'auto-mutile. Je veux dire, on essaye bien de les aider, mais ça ne fonctionne pas toujours. C'est pas facile lorsqu'on a une personne de notre entourage de même. C'est vraiment difficile de... Il y a certaines personnes que je te dirais oui, qui peuvent s'en sortir, mais ça dépend tout le temps là, pourquoi, qu'est-ce que la raison de que sa santé mentale ne va pas bien ou que la maladie mentale. Si, ça me sonne presque comme que cette personne-là expériencerait une dépression, OK? Juste en me disant automutile, reste au lit, n'a pas d'énergie, OK? Alors, ça, c'est comme des symptômes. Ça peut être d'autres choses, mais si on pense à la dépression peut venir soit d'une certaine situation qui nous est arrivée, mais aussi ça peut venir d'un débalancement de chimie. Si, comme pour moi, les dépressions que je fais, c'est habituellement en octobre parce que je souffre de Seasonal Affective Disorder. Alors, j'ai la dépression saisonnière. Okay? Puis, c'est pas juste saisonnier, mais c'est aussi un débalancement de mon cerveau. Puis, lorsque c'est un débalancement du cerveau, là, on a besoin. Les meilleures pratiques, ça serait de prendre des médicaments. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui croit dans les médicaments, mais les médicaments font vraiment effet avec le débalancement chimique. Encore, je dis comme notre cerveau va être même lorsque ça va pas bien. Puis lorsque on commence à prendre les médicaments, ça va être même, ça va beaucoup mieux. OK? Puis là, je vous dirais les grands mots, là, mais je ne suis pas médecin, puis j'ai beaucoup de difficultés avec toute la chimie du cerveau. Là. Faut encore que j'apprenne tout ça. Ça, est-ce que ça, comme sa mère avait des problèmes de santé mentale, sa grand-mère avait des problèmes de santé mentale, Ça peut être héréditaire? Oui, ça peut être héréditaire. Mm-hmm. Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut être traité? Parce qu'on voit déjà qu'elle a des problèmes de santé mentale. Comme Avir, Saint-Dicenne en peu de temps. Là, on a fait des démarches, mais dû à la COVID et tout ça, ça a tout été arrêté, là, tous les processus. Mm-hmm. Et si on pense que c'est héréditaire? OK. C'est sûr qu'un enfant peut, la première chose que ça serait surtout à cet âge-là, c'est vraiment de regarder à est-ce que c'est une maladie mentale, est-ce que c'est une situation que l'enfant vit, est-ce que c'est quoi les facteurs
de l'entourage de l'enfant. Une fois là, il faudra avoir une évaluation pour voir plus, une évaluation, je ne sais pas si je veux dire psychiatrique ou comme d'un professionnel. Puis là, il y aurait différents soit traitements qui ne seraient pas nécessairement médicaments, mais juste qui pourraient être thérapie, qui pourraient être travailler avec le comportement de l'enfant ou ce que, OK, comment est-ce que, des récompenses pour le bon comportement. Ça a tout été OK. fait parce que la grand-mère est travailleuse sociale. Ça fait que tout a été entrepris, OK. tous les trucs, tout ce qu'il y a moyen de faire. Mais on pensait à un moment donné que c'était peut-être parce qu'elle avait plus de contact avec ses petits amis de la garderie. Là, elle a commencé lundi. Ça a l'air que c'est un peu moins pire. Mais C'est sûr, c'est des gros changements. Ça a été des gros changements pour nous autres comme adultes. On peut juste imaginer, c'est sûr que c'est des gros changements pour les enfants. Alors, si tu me dis qu'elle a seulement commencé la garderie lundi, là, c'est un autre ajustement que l'enfant doit faire, s'ajuster à la garderie. Là, il peut quand même continuer ou avoir des nouveaux comportements à cause du nouveau normal. Parce qu'il va y avoir, je ne suis pas sûre des directives avec les garderies, mais il doit y avoir des nouvelles directives ou des nouveaux règlements à la garderie, puis il faut que les enfants s'adaptent à ça. Puis, mais elle, c'était pas un problème là, parce qu'elle nous dit, elle sait qu'est-ce que c'est, elle est très intelligente. Quand sa grand-mère a été l'amener à la garderie, la première chose qu'elle a dit à sa grand-mère, tu n'as pas le droit de rentrer, tu sais, coronavirus, tu gardes tes distances. Elle est au courant même. C'est ma soeur, puis quand je vais là, elle garde ses distances. Il ne faut pas qu'on s'approche plus de. Tu sais, c'est un enfant qui est très, très intelligent. Mais ça sonne comme mademoiselle indépendante. Oui. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est vraiment une autre adoption. Même s'ils sont intelligents, c'est toute une adaptation. Comme nous autres, on a besoin de s'adapter à notre nouvelle vie. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions ou de commentaires?